celui qui bénit la femme, celui qui bénit une femme, c'est le père. Donc la bénédiction vient du père. Elle ne vient pas du pasteur, elle ne vient pas de Dieu, elle vient du père. C'est le père qui donne à la fille donc une personnalité, de l'intégrité, des valeurs morales, une pensée, une philosophie. Sans l'aval du père, la femme n'a ni valeur ni principe. Pour elle, il faut savoir que pour la femme en général, la prostitution est un outil de défense. C'est-à-dire qu'elle ne possède pas donc, les armes leur permettant de se défendre par elle-même. Pour les hommes, normalement, bien formés, la bagarre est tout ce qui leur reste, parce qu'ils ne peuvent pas se donner. Ils ne peuvent pas se prostituer face à l'ennemi pour survivre, alors que c'est le cas pour les femmes. Et donc, quand une petite fille n'a pas eu donc, la bénédiction du père et est donc proche de la mère, le problème c'est que cette petite fille va développer des caractéristiques de femmes qui, pour survivre, seront obligées donc de s'offrir. Donc il n'y a pas cette volonté donc de protéger. Pas reçu le cadre d'un père, même pas un parrain pour combler le vide que papa a laissé. Je suis pas sûr de grandir avec les clés en main, faut le dire que sans un homme dans les parages, on se rassure avec tout ce qui passe. Pas de pilier, pas d'armure, pas de défense, juste replié contre un mur, pas de clémence. J'ai dû faire face à la vie avec un père absent, et on est des milliers à le dire pour crever l'abcès. J'ai pleuré et je pleure encore mais j'ai avancé. Je lui pardonne un peu quand mon cœur se retrouve comblé. Et quand il est à nouveau seul, je me sens comme abandonné. C'est à ce moment précis que je lui en veux à lui. On commence par protéger son premier territoire, qui est son corps, et ensuite la nation. Hein, ou bien la maison. On protège la maison. Hein. C'est pour ça qu'on dit l'homme de la maison. L'homme de la maison, c'est celui qui protège les intérêts de la famille. C'est ce qu'on appelle l'homme de la maison. Donc s'il n'y a pas d'homme de la maison, et qu'il y a une femme de la maison, ce qu'on appelle un potomiton hein, chez les Antillais, eh ben, lorsqu'il y a un potomiton, eh ben, ça veut dire que la maison n'est pas sous protection. Et donc les intérêts de la maison, hein, les intérêts de la nation, sont complètement prostitués. Donc ce sont des intérêts qui sont corrompus. Les valeurs et les principes viennent du père, mais ce ne sont pas des valeurs altruistes que le père donne parce qu'il est hautement qualifié ou parce que c'est une personne de vertu. L'homme accorde donc aux futures générations des vertus, donc des valeurs morales, voire une religion, pour donc pouvoir gérer son rôle de protecteur. Parce que sans valeurs morales, comme l'humilité, comme la bienséance, comme le bon comportement, vous ne pouvez pas protéger un foyer qui, lorsque vous êtes absent, eh ben, se met à se comporter n'importe comment. C'est ce comportement qui va générer donc des problèmes au sein même de votre foyer. Et donc, pour pouvoir gérer donc, la sécurité du foyer, vous êtes bien obligé d'inculquer à ceux sur qui vous avez du pouvoir eh ben, une moralité. Comme ça, ils ne se retrouvent pas à se comporter n'importe comment. C'est comme un État. L'État offre, donc comme vous avez des États laïques, vous avez voilà, plusieurs sortes d'États. Et ces États offrent donc à la population une manière de réfléchir ou de penser qui est donc en adéquation avec les intérêts de cette nation. C'est un peu comme le père. Le père de la nation, qui est donc qui peut être le président, qui peut être l'État. On va dire l'État. L'État est le père de la nation. Quand l'État est corrompu, la nation est corrompue. C'est pourquoi il faut des petites nations dans la nation, et ces petites nations, ça va être la famille. C'est pourquoi le traditionnel s'oppose toujours au conformisme de la modernité. C'est-à-dire le conformisme de la modernité, on pourrait donc le définir comme étant les partis de gauche, ou les démocrates chez les Américains. Donc il y a cette opposition entre les démocrates et les traditionnalistes, la gauche et la droite en France. Ceux qui sont pour le maintien des traditions et ceux qui sont pour une évolution, donc un progrès, les progressistes. Et les progressistes s'opposent assez naturellement à la famille. Et là où les traditionnalistes vont s'atteler à pouvoir garder un État qui soit au service de la famille. Alors que dans le progrès,
la famille est au service de l'État. Dans les systèmes progressistes dits démocrates, c'est ça un peu le paradoxe. C'est que lorsqu'on est dans la démocratie, on est dans la parole donnée à tout le monde. Donc on pourrait se poser la question à savoir si tout le monde est à même de donner, donc d'avoir une parole crédible ou valable. Est-ce que la parole de tout le monde se vaut? Et donc, des générations d'hommes éduqués, d'hommes et de femmes éduqués, en général, ils tendent plus vers la droite que vers la gauche. Même la manière de percevoir la religion va être différente chez les progressistes, donc les démocrates et consorts. Donc il va être différent chez eux, il va être différent chez les traditionalistes. Le traditionaliste perçoit la religion selon des critères qui sont propres à son groupe ethnique et sa culture endogène. Là où le progressiste est prêt à renier donc sa propre mémoire, donc son esprit, sa tradition, pour s'atteler à suivre la religion de manière totalement idéologique. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. C'est alors qu'on va retrouver les églises de réveil chez les Africains. On est purement dans l'idéologie, dans la finalité que Jésus va nous sauver et qu'on sort, et qu'on ne doit pas du tout réfléchir la religion de manière théologique, parce que ça ne nous intéresse pas. En réalité, le progressiste, le progressiste a un esprit qui est très moderne et qui tend vers la machine. La machine qui est donc l'intelligence artificielle. Donc l'être progressiste, c'est celui qui est donc l'étape avant la machine. Donc ce qu'ignore l'être progressiste, qui est en fait un idéologue, il est dans l'idéologie de lui-même, l'idéologie de l'homme, il tend vers un homme qui lui-même tend vers le progrès. Donc le progressiste n'est en réalité que l'homme intermédiaire entre l'homme et le robot, c'est-à-dire que c'est la passerelle. C'est à travers le progressiste que vous pourrez donc entretenir une vision d'un homme qui est complètement déshumanisé, un cyborg, un robot. Étant donné que chez les progressistes, tous les hommes se valent, on va parler beaucoup des droits de l'homme, du fait d'être offusqué par le racisme et consorts. Et donc, comme tous les hommes se valent, eh ben, aucun homme ne se vaut réellement, puisque nous avons tous la même valeur. Ce qui va nous donner, au final, une nation d'anti-valeurs. Donc, le nihilisme dont parlait Nietzsche. Nous y sommes. Et donc, la femme ne conçoit pas les valeurs, puisqu'elle est un être passif. Mais cette passivité a lieu d'être dans le sens où sans cette passivité, donc sans le chaos, donc sans le désordre, il n'y a pas d'ordre. Comme dit Bong Bassong, je pense. Sans le désordre, il n'y a pas d'ordre. Et donc c'est ce désordre associé à l'ordre qui nous crée une complémentarité homme-femme. Mais chacun doit jouer son rôle. La femme ne joue pas du tout le rôle de celle qui va créer la doctrine. Les nanas ne créent pas de doctrine. La doctrine vient de la sécurité
de la nation ou du foyer. C'est alors qu'il va y avoir une doctrine. Et cette doctrine n'a qu'une seule finalité, l'émancipation du foyer, dans la paix. Et lorsqu'il n'y a pas donc de phallus, lorsqu'il n'y a pas de père, lorsqu'il n'y a pas d'homme de famille, lorsqu'il n'y a pas de nation, hein, lorsqu'il n'y a pas d'homme fort, lorsqu'il n'y a pas de doctrine, ben, il n'y a pas de sécurité, puisque l'esprit féminin, c'est l'esprit du chaos. Et l'esprit du chaos guide vers le côté social. Donc on revient aux démocrates. On revient à l'opposition du démocrate face aux républicains, de la droite face à la gauche. Donc la gauche, c'est un esprit très féminin. Hein, on va parler beaucoup de ces pauvres nanas victimes donc du patriarcat dans ces milieux-là. Parce qu'on tend vers la gauche, on tend vers un chaos. Donc on est contre l'ordre dans les partis de gauche. On est pour une espèce de paix utopique qui n'existe pas. On n'est pas pour résister, on n'est pas pour s'opposer, et on n'est encore moins pour la domination de quoi que ce soit dans les partis de gauche. Mais il ne s'agit pas de gauche ou de droite, il s'agit de deux oppositions. Il faut que l'ordre l'emporte sur le désordre. Mais ça ne veut pas dire que le désordre ne doit plus exister. Parce que la femme reste donc le baromètre de ce qu'on va générer comme doctrine pour par la suite donc créer un ordre. C'est-à-dire que c'est un désordre, la femme est un désordre utile, c'est un chaos utile. Le vagin est un chaos, hein, le trou noir, c'est le chaos, mais sans ce chaos, il n'y a pas d'ordre. Tout repose sur ce désordre. L'ordre repose sur le désordre. Sans désordre, il n'y a pas d'ordre. Mais seulement, il faut que l'ordre maîtrise le désordre. Donc c'est assez complexe. Là, on est à un niveau supérieur, les gars. Le cercle ne plaisante plus. Et donc, méfiez-vous, gardez toujours de la distance et essayez de comprendre ces nanas qui sont souvent anarchiques ou anarchistes, je ne sais plus, parce qu'en fait, elles n'ont pas eu donc l'aval et la bénédiction du Père. Et donc elles sont à fond de leur énergie du chaos, du désordre. Donc partout où il y aura de l'ordre, elles vont assez naturellement fuir cet ordre pour ramener l'état du désordre. Parce qu'il n'y a que dans le désordre que la femme peut se mouvoir, peut se sentir à son aise. Mais c'est l'ordre qui la recadre. Mais elle n'y va pas naturellement puisqu'elle n'est pas du tout porteuse de doctrine. C'est pourquoi les Angela Merkel, etc., n'est entourée que d'hommes. Elle ne veut pas être entourée de nanas. Parce qu'elle connaît la nature féminine, qui n'est pas dans la finalité donc d'aller vers l'ordre. Et donc, ces nanas avec lesquelles peut-être vous avez quelques migraines, n'oubliez pas de faire une introspection et de comprendre comment celles-ci ont grandi. Il y a de fortes chances que vous tombiez sur une absence paternelle. Le Père béni. Regardez aussi la manière de percevoir la religion dans les nations africaines, notamment le christianisme, hein, en Afrique centrale. Ils sont en quête d'un sauveur qui vienne de l'Orient. Ils n'ont pas ce sursaut d'orgueil qui les renvoie à leur tradition, à leur mémoire et à ce qu'ils sont fondamentalement. C'est très féminin parce que une fois la femme envahie et conquise par le dominant, peu importe qui, ben celle-ci s'accepte, donc elle a cette résilience d'accepter puisqu'il lui reste entre les jambes le fruit même du chaos. Même si les Allemands, en ce début d'occupation, donnent une image différente de ce qui était redouté. Courtois, aimable et même charmeur. Après la sidération de la défaite et le chaos de l'occupation, naît chez les uns et chez les autres, entre les vaincus et les vainqueurs, une curiosité faite d'attirance et de peur. L'attrait de l'autre, de l'étranger, la transgression de goûter à l'ennemi, le désir d'une virilité fantasmée, celle de celui qui a gagné la guerre, pousse de façon irrépressible à un rapprochement. Le chaos qui obsède les hommes. Et donc la prostitution est une arme de défense pour elle. Et donc le fait d'être conquis n'est pas une fin en soi pour la femme. Pour l'homme, si. Excepté si cet homme
est féminisé dans son éducation et a donc lui aussi une carence de la nation, donc une carence paternelle, une carence de phallus. Une espèce de castration psychique. Merci, au revoir.